Il y a une réalité chez la femme que je trouve qu'on ne parle très peu dans la compréhension de sa source profonde quant aux infections utérines, aux vaginites, à toutes les problématiques d'infection qui ont lieu au niveau de l'utérus. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe à la source de ça. Pourquoi le corps crée ces infections-là, crée ces réactions-là. Et souvent, ce qu'on va retrouver, c'est des réponses très de surface qui amènent jamais une perspective ou une lumière à la source profonde de ce qui se passe vraiment à l'intérieur de nous. Et puis, à la base, le corps, il est fait d'un processus naturel d'élimination, que ça peut être à travers les selles, à travers l'urine, à travers les pores de la peau, à travers l'expiration. Donc, le corps a cette intelligence-là naturelle d'éjecter les toxines, d'éjecter tout ce qui tous les déchets du corps, finalement. Et quand on arrive à ces infections-là utérines, le système utérin, il est engorgé, il est cristallisé, il est fermé, ce qui fait que le processus naturel d'élimination, il est freiné, il est limité ou il est diminué. Qu'est-ce qui fait qu'un utérus n'arrive plus à expirer ces toxines? C'est qu'il est engorgé de tension. Donc, il y a des tensions plus profondes, il y a des tensions de surface. La majorité de ces tensions-là, donc, cristallisent le bassin et créent une conjection. Donc, la tension est un peu comme une énergie qui est cristallisée dans le corps et quand une énergie se réprime sur elle-même, quand une énergie se referme sur elle-même, elle crée une cristallisation des tissus, une cristallisation de la matière et donc elle crée des restrictions et des blocages physiques qui ont aussi leurs composantes à différents autres niveaux de dimension. Ça, c'est un autre sujet. Mais à la base, les restrictions, ils sont physiques, ils sont dans la matière, ils sont dans les tissus de l'utérus. Et quand notre utérus, qui est pour la majorité des femmes rempli de tension, qui est diminué par le mouvement naturel du bassin et figé par les tensions, alors la capacité naturelle d'élimination est diminuée. Ce qui fait que, à travers le temps, à la longue, le corps n'arrive plus à faire l'élimination naturelle de cet espace-là. Non seulement à travers les menstruations, le saignement, mais à travers les tissus juste naturels d'expiration et du mouvement de l'utérus qui normalement réussit à éliminer naturellement les toxines du corps. Qu'est-ce qui se passe donc quand ce bassin-là est cristallisé? C'est que tout se garde renfermé à l'intérieur de l'utérus, à l'intérieur du vagin, à l'intérieur des organes sexuels reproducteurs. Et à la longue, il y a une accumulation des toxines, il y a une accumulation des déchets. Et comme beaucoup d'éliminations se passent par cette zone-là, que ce soit l'urine, que ce soit les selles ou que ce soit tous les fluides intimes féminins, quand il y a une cristallisation à ce niveau-là, donc il y a un blocage qui peut être à la fois la constipation, des infections urinaires ou des vaginites. Donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, c'est la question qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui, en dessous de ces symptômes-là, qu'est-ce qui se passe vraiment dans notre corps? Donc, d'une certaine façon, quand il y a ces éliminations-là qui se passent, ça peut être excellent. Ça veut dire qu'il y a un trop-plein, mais qu'à quelque part, le corps réussit à l'éliminer, le corps réussit à l'éjecter de soi. Quand ça finit par s'accumuler, il y a un passage d'élimination qui s'est créé. Donc, quand ça arrive de temps en temps, c'est parfait, le corps fait son travail et puis ça se passe au niveau de l'élimination puis du nettoyage interne. Quand ça devient plus chronique, quand ça devient une réalité qui est généralisée chez les femmes d'avoir ces infections-là ou ces vaginites-là, ça peut être intéressant de se poser des questions un peu plus profondes. Si la femme, elle est un réceptacle dans son pouvoir, dans sa nature, dans son essence profonde, elle est un réceptacle pour recevoir la vie et manifester projet, enfant, créativité X, Y, Z. Qu'est-ce qui se passe si cet espace-là, il est infecté, où il y a une réaction d'infection, où il y a une congestion qui fait que l'espace n'est pas réellement disponible? Qu'est-ce que le langage plus profond du corps essaie de dire? Et la réalité, c'est qu'on est déconnecté de notre essence, de notre bassin, et il y a vraiment une dichotomie entre la vie qu'on mène à la surface de tous les jours
et la réalité plus profonde de notre intimité, de notre utérus, de notre vagin, de notre espace reproducteur qui est à la base de qui on est. Donc, il peut y avoir une vie qu'on mène, avoir multiples partenaires, avoir toutes sortes de projets, avoir toutes sortes d'actions, de relations, d'échanges, d'entre-genres, avoir une vie très active. Puis en dessous, il y a la réalité de notre vagin, de notre utérus qui est complètement congestionné avec toutes sortes d'infections qui reviennent régulièrement. Et puis ça, c'est un langage très fort que le corps envoie, un symptôme, un langage intelligent, corporel, qui essaie d'amener notre attention à une prise de conscience plus profonde. Et moi, sans vous donner toutes les réponses, je vous invite plutôt à des pistes, à des prises de conscience sur qu'est-ce qui se passe si je prends le temps de questionner ce qui se passe avec mon espace intime. Si la réalité, c'est que mes tissus sont congestionnés, si la réalité de mon espace intime de femme est remplie de réactions et en dessous est remplie de tensions et de congestion, est-ce que j'ai vraiment l'espace que je prétends avoir quand j'essaie d'engager avec quelqu'un? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui cherche à attirer mon attention pour que j'accompagne un processus plus profond d'élimination qui n'est pas juste physique, mais qui est aussi une réalité plus profonde de ma vie, de mon karma, de tout l'univers de ma santé globale, qui n'est pas juste, comme je disais, physique, mais qui est toutes les sphères de ma vie? Qu'est-ce qui fait que dans ma vie, je continue à prétendre une façade, quelque chose, une réalité en surface, et en dessous, c'est tout un autre univers qui se passe? Qu'est-ce qui fait que je nourris cette dichotomie-là dans ma vie? Et l'invitation que j'essaie de vous lancer, c'est quand on a des symptômes de la sorte, il y a le corps essaie de nous parler. Le corps essaie de nous envoyer des messages, essaie de nous inviter à quelque chose de plus profond. Et c'est un sujet vraiment tabou, mais quand on se met à écouter le langage du corps, le corps nous invite à sa réalité. Le corps nous invite à la vérité, à ce qui est cru, à ce qui est vrai. Et souvent, on ne veut pas entrer en relation avec ça, on ne veut pas prendre conscience de ça parce que ça nous amènerait à cheminer vers quelque chose qui n'est pas toujours facile à réaliser, c'est-à-dire que l'état de notre utérus est peut-être pas aussi rose qu'on croit et qu'il y a un travail à faire conscient de nettoyage et de guérison à bien des niveaux dans notre vie, et ça commence avec notre utérus. Et souvent de se rendre compte que notre corps a besoin de notre attention, que notre corps a besoin parfois peut-être de prendre une pause dans tout ce qu'on laisse entrer, que ce soit à travers un partenaire, multiples partenaires, ou que ce soit des tampons, ou que ce soit des stérilets, n'importe quoi qu'on laisse entrer à l'intérieur de cet espace-là. Peut-être que le corps, parfois, il essaie de dire « j'ai besoin d'espace, j'ai besoin que tu prennes soin de moi, j'ai besoin que tu ramènes ton attention, que tu m'écoutes, j'ai besoin que tu écoutes, que tu comprennes qu'est-ce que j'ai besoin, que tu vois à quel point je suis remplie, quand à la base, je suis supposée d'être un espace créatif, un réceptacle, un espace pour recevoir, et que la réalité, c'est complètement l'inverse. Est-ce que tu peux prendre un moment pour me donner un espace pour qu'on rentre en dialogue, que je puisse laisser libérer, laisser aller le trop-plein, les empreintes du passé, les blessures, le manque d'intégrité, le manque de respect que j'ai eu à travers le temps, et que main dans la main, on commence à créer un espace de guérison pour qu'il y ait une décharge progressive, il y ait un processus d'élimination qui se passe, et les cycles menstruels deviennent un cheminement conscient pour travailler main dans la main dans ce processus-là, que le corps a besoin d'avoir toute notre conscience, toute notre présence, toute notre écoute, notre attention pour approfondir ce processus-là. Donc, le fait d'avoir des infections, c'est pas un problème en soi ou quelque chose à juger, c'est juste que c'est une invitation à aller un peu plus profond, surtout comme quand je disais tantôt, c'est vraiment chronique. Et le corps, il appelle toujours à comprendre à sa source qu'est-ce qui se passe, et le corps, il est intelligent et il essaie de nous amener à une prise de conscience qui est beaucoup plus profonde, et que quand on vit à la surface, on ignore cet appel-là, on ignore le message en dessous. Et justement, ces symptômes-là nous appellent à une reconnexion, nous appellent à la réalité. Et une vraie circulation, un vrai pouvoir commence en reconnectant avec la réalité, commence en reconnectant avec ce qui est vrai, avec les prises de conscience de notre réalité telle qu'elle est, sans avoir peur de la regarder pour ce qu'elle est.
Et puis, à partir du moment où on commence à la regarder, il y a peut-être un choc quand on se rend compte à quel point l'état dans lequel notre corps il est, tout le travail qu'il y a à faire pour l'harmoniser, pour réaliser qu'est-ce qu'on est venu faire dans cette vie-ci, pour doucement harmoniser toutes les énergies, relâcher les tensions qui sont là depuis longtemps. Il y a tout un travail qui est énorme et on se rend compte aussi qu'au niveau du cœur de notre féminité, il y a aussi quelque chose qui a mal et que même ça aussi, c'est tabou d'en parler, c'est tabou de l'aborder, que ça paraît toujours une image négative ou pessimiste, quand mon invitation, c'est de dire que c'est complètement l'inverse, c'est-à-dire que quand on prend le temps de regarder la réalité, de regarder ce qui se passe, même si c'est pas nécessairement facile à avaler ou à constater sur le coup, au bout du compte, de prendre conscience de la réalité, puis de la regarder pas à pas et de descendre dans notre corps avec cette réalité-là et de décider d'en prendre soin plutôt que l'ignorer, c'est le début d'une véritable circulation, c'est le début d'une guérison, c'est le début d'une harmonisation de notre corps et de notre système parce que la clé, c'est la conscience. Donc, quand on ramène notre conscience dans ce qui se passe, dans nos symptômes les plus intimes, dans notre appareil reproducteur, dans notre utérus, dans notre vagin, et qu'on décide d'écouter ce qui se passe, et plutôt que juste vouloir éliminer le symptôme rapidement, mais qu'on décide de descendre dans une prise de conscience, qu'est-ce qui se passe vraiment avec moi à l'intérieur de mon utérus, si je décide de rester avec ça. Alors, il y a comme tout un processus de nettoyage, il y a un cycle qui se réactive, puis il y a quelque chose de beaucoup plus important et de profond qui veut se résoudre et qui veut se libérer en nous-mêmes. Et mon invitation, c'est que quand il y a des infections, quand il y a des vaginites, plutôt que vouloir coûte que coûte les tasser, les éliminer, puis tout de suite vouloir revenir à un espace parce qu'en surface, ça semble clean, en surface, ça semble résolu. En dessous, l'univers plus profond, lui, rien n'a été réglé. Et ça veut simplement dire que tôt ou tard, les symptômes vont revenir, la situation va reprendre cours. Et donc, il y a un appel à aller plus profondément. Et c'est ça que j'invite chaque femme qui a des infections ou des problématiques au niveau de son vagin de façon récurrente. Il y a quelque chose de plus profond qui t'appelle, il y a quelque chose de plus important qui essaie d'amener, qui essaie d'arriver à ta conscience et que quand on décide de s'arrêter un moment, de prendre l'espace, de se donner peut-être un espace intime un peu plus important dans sa vie, une pause peut-être avec des partenaires, avec tout ce qu'on laisse entrer, comme je disais tantôt, peut-être qu'il y a un voyage plus profond vers toi-même à laquelle tu es invité, de revisiter qu'est-ce que la notion de la sexualité c'est pour toi. Est-ce que c'est de la friction? Est-ce que ça répond à des inflammations? Est-ce que dans ma vie, je suis avec la bonne personne? Est-ce que j'ai vraiment, en ce moment, dans la période de la vie dans laquelle je suis, j'ai vraiment envie de laisser entrer quelqu'un à l'intérieur de moi en ce moment, dans la phase où est-ce que je suis? Est-ce que j'ai peut-être énormément de choses à processer, à digérer dans ma vie et que je me laisse jamais le temps de comprendre, d'intégrer? C'est toutes sortes de questions à laquelle je t'invite et qui, les infections sont le langage premier de cette déconnexion-là, de ce manque d'intégrité-là que tu peut-être n'as pas avec toi-même. Et quand notre utérus nous envoie des messages aussi criants qu'une vaginite ou des infections, c'est que probablement à ce stade-là, c'est que tu n'as tellement pas écouté ton corps qu'il faut qu'il t'envoie des symptômes, des signaux d'alarme forts et importants à ce niveau-là pour que tu commences à ramener ton attention. Donc, en dessous de cette inflammation-là, en dessous de ce qui se passe, c'est une invitation pour prendre responsabilité. C'est un choix pour prendre responsabilité, un choix que tu as pour prendre conscience, prendre responsabilité de ce que c'est véritablement prendre soin de soi, reprendre sa santé en main au plus profond de son intimité et de vouloir comprendre en dessous la source de ce qui se passe, c'est-à-dire qui je suis, et qu'est-ce qui se passe vraiment avec moi dans mon intimité, dans ma réalité?